Bonjour, je m'appelle Stérène Cabon, je suis hypnothérapeute à Brest et depuis que j'ai lancé mon activité, j'ai été confrontée à pas mal de questions, d'interrogations sur l'hypnose et c'est pourquoi j'ai décidé de lancer une petite série de vidéos qui vise à répondre, à éclairer sur ces sujets-là et à démystifier un petit peu l'hypnose. Et on va commencer tout de suite par une question que je reçois presque systématiquement. Au risque de vous surprendre, tout le monde est réceptif à l'hypnose, c'est-à-dire que tout le monde peut être en état d'hypnose. Et d'ailleurs, vous l'avez déjà été de nombreuses fois sans même le savoir. Par exemple, quand vous lisez un très bon bouquin, ou que vous êtes en train de regarder une série vraiment passionnante et que vous êtes pris par l'histoire, eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand une personne va se mettre à vous poser une question pendant que vous êtes pris par votre histoire, eh bien, vous allez mettre beaucoup plus de temps, d'une part, à vous rendre compte que la personne vous communique quelque chose, vous communique un message, et d'autre part, beaucoup plus de temps aussi à intégrer le message et puis à répondre au message de cette personne. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que vous étiez en état d'hypnose, c'est-à-dire que vous étiez un petit peu ici dans la pièce, mais aussi un petit peu ailleurs dans votre histoire. Et l'hypnose, c'est simplement ça, simplement être un petit peu ici et un petit peu ailleurs. C'est un état qui est totalement naturel. Ce terme est utilisé en hypnose du spectacle pour désigner une personne qui est peu suggestible. Une personne peu suggestible, c'est une personne à qui on va faire des suggestions directes et finalement qui ne va pas répondre exactement comme on l'espérait. Et donc en hypnose du spectacle, on recherche un effet spectaculaire, c'est problématique, donc effectivement ça ne fonctionne pas sur tout le monde. En revanche, en hypnothérapie, on va utiliser des suggestions, des métaphores, des choses beaucoup plus larges pour que la personne puisse rester aux commandes si elle le souhaite, d'une part, et puis également qu'elle finisse par suggérer elle-même des choses, les changements qu'elle souhaite obtenir à son inconscient. Donc on va la guider et l'accompagner vers de l'auto-hypnose finalement, de l'autosuggestion. Et c'est pourquoi ça, l'hypnothérapie telle que je la pratique, peut fonctionner sur tout le monde. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et également me poser vos questions dans les commentaires. À bientôt, au revoir.